complètement et je l'ai remise et j'ai fait un essai et ça marche. Donc je sais pas pourquoi l'application elle marche, elle n'a pas marché maintenant. Je vais remettre comme avant les Hashem. Ok. Alors hier on avait vu dans la Mishnah, on est donc Taf Kaftet Amud Aleph et on est au début de la page au premier deux points. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Stam Charamim Le Bedek Abayit. Alors juste pour comprendre la Souga, il faut juste se remémorer la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu une marloquette, Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Quand quelqu'un il fait, on a vu que dans les Charamim, il y avait deux sortes de Cherem. Il y avait Cherem qui était Bedek Abayit, c'était un Lachon de Dono Bedek Abayit, c'est quand je le précisais, et un Cherem qui est au Kohanim, dont au Kohanim. Maintenant, la marloquette dans la Mishnah, c'était quelqu'un qui dit, je donne un Cherem, sans préciser, je donne tel objet en Cherem, sans préciser si c'est au Bedek Abayit ou au Kohen. Et là, on a vu le marloquette, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, quand il dit Cherem, c'est automatiquement au Bet Hamikdash, alors que d'après Rabbanan, quand il dit Cherem, Stam Cherem les Kohanim. Et chacun avait rapporté un pasouk. Alors, Rabbi Yehuda ben Betera, lui, il avait rapporté un pasouk qui était, dans la Torah, c'est marqué Kol Cherem, Kodesh Kodashim, Hu Lashem. Rabbi Yehuda ben Betera dit Kol Cherem, tout Cherem, il est Kodesh Kodashim Lashem. Qu'est-ce qui vient d'apprendre ce pasouk? Parce que Stam Cherem, c'est Kodesh Kodashim Lashem. Ça, c'est le chat de Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbanan, ils disent non. Je vous répète la Mishnah, parce que tout ça c'était dans la Mishnah. Rabbanan, ils disent non. Mazé kol cherem kodesh kodashim lachem, c'est pour t'apprendre une halakha, c'est qu'on peut donner en cherem un kodesh kodashim. C'est-à-dire que même une béma qui est korban, je peux le donner au kohanim. Si je dis je le donne à un kohen, alors il y a soit toute la valeur qui est au kohen, soit la tovat hana'a, le fait d'avoir un korban gratuit, etc. En tout cas, voilà ce qui fait Rabbanan du pasouk de Rabbi Yehuda. Maintenant, c'est quoi le mécor de Rabbanan qui pense que Stam Cherem, c'est pour les Kohanim? Lui, il avait apporté un pasouk, c'est marqué, quand vous êtes dans le dîme de Sdei Achouza, quelqu'un qui est Makdish, qui est pas podé, et au Yovel, ça vient au Kohanim. Et la Torah, elle te dit, Kesadeh Acherem les Kohen, Tiye Achouzato. C'est-à-dire que le sadé que tu n'as pas racheté, il sera comme le din de Sdei Acherem. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin de ce Ekech finalement? Eh bien lui il est d'Oresh qui Sdei Acherem. C'est comme si Cherem c'est un sadé au Kohanim. Automatiquement, Cherem c'est don au Kohanim. C'est ça qu'il apprend. Donc lui il te dit non, de ce pasouk-là on voit que un sadé Cherem c'est au Kohanim, c'est Bepashtout Stam Cherem. Maintenant, voilà. Maintenant on a deux psukim. Le pasouk de Rabbi Yehuda ben Betera et le pasouk de Rabbanan. Je termine une dernière chose pour comprendre, pour rentrer dans la Gemara. Je fais l'impulsion pour rentrer dans la Gemara. Finalement, Rabbi Yehuda ben Betera il a utilisé le pasouk, son pasouk, Kol Cherem Kodesh Kodashim Lachem. Je voulais dire à l'envers. Rabbanan il a utilisé les deux psukim. Rabbanan il a dit Kisdei Cherem la Kohen. Il apprend que Cherem c'est Kohen, son pasouk, et le pasouk de l'autre. Kol Cherem Kodesh Kodashim Lachem, c'est pour t'apprendre que sur un Kodesh Kodashim, on peut faire un Ekdesh, on peut faire un Cherem. Donc il utilise tous les psukim, Rabbanan. Rabbi Yehuda ben Betera, il a utilisé son pasouk, mais on va demander qu'est-ce qu'il fait du pasouk de l'autre. Dans le pasouk de l'autre, il y a marqué Kesdei Acherem la Kohen Yé. Il y a marqué Sdei Acherem la Kohen Yé. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là? Voilà le début de la Sugya. Donc on reprend donc, où on en était. Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Stam Charamim le Bedek Abayit. Un Cherem Stam, ça va au Bedek Abayit. Alors la Gemara dit Bish lama Rabbanan de la Mishnah. Kede mefarshe ta'amayu veta'ama de Rabbi Yehuda ben Betera. Ils ont expliqué leur mécor Rabbanan et ils ont expliqué le pasouk de Rabbi Yehuda ben Betera. Donc dans les psukim tout est bon. Et là Rabbi Yehuda ben Betera, hay kisdei acherem, mai avitle. Lui il pense Rabbi Yehuda ben Betera que Kol Cherem Kodesh Lachem, donc Stam Cherem c'est Lachem, mais qu'est-ce qu'il fait du pasouk où il y a marqué Kisdei Acherem la Kohen? Il y a marqué Sdei Acherem c'est la Kohen. Qu'est-ce que tu fais de ce pasouk-là? Réponse Mi Bayele l'Irdetania. Donc de ce pasouk-là, il apprend une autre dracha. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Comme la Braïta il nous dit Kisdei Acherem la Kohen qui est Achouzato. Rappelez-vous qu'on a dit que de quoi on parle dans le pasouk, quelqu'un qui est Makdish son sadé et que personne n'est podé, et ben ça va au Kohanim comme Sdei Acherem. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le pasouk il me fait un Ekech entre Achouza, le sadé d'héritage, et le Sdei Acherem les Kohen. Donc la Gemara va utiliser cette dracha pour faire un Ekech entre, en général, un Sdei Achouza, un sadé qu'on hérite, que tout le monde hérite, et un Sdei Acherem qui est au Kohen. Pour te dire qu'il y a un point commun. Alors c'est quoi le point commun? Minaïn les Kohen chez Igdish
Sadeh Chermo. Imaginons que le Kohen, il a reçu un Sadeh en Cherem. Ça veut dire quelqu'un, il a dit, je fais un Cherem pour les Kohanim. Et il donne au Kohen du Mishmar. Donc il y a un Kohen qui a reçu un terrain. C'est pas Sadeh Achuzato. C'est un Sadeh de Cherem. Maintenant, Minaïn la Kohen, chez Igdish Sadeh Chermo. Il a reçu en cadeau un Sadeh et il a été Magdish. Et il n'a pas été Podo Yovel. Alors la Sheila, est-ce que ça revient à tous les Kohanim comme un Sdekdesh? Ou alors il dit non, puisque maintenant il est à moi. Il était à moi, donc je le garde. Alors, Minaïn et Kohen, chez Igdish Sadeh Chermo, chez Lo Yomar, il ne peut pas dire le Kohen. Oil veyotza les Kohanim. Ve'are itachat, il a dit, puisque de toute façon ce Sadeh, au Yovel, il appartiendra au Kohanim. Et maintenant, ben, il m'appartient, Ti et Sheli, même après le Yovel, il reviendra à moi. Dis-nous, il y a une logique de dire ça. C'est quoi? Beshel acherim anizoché. Si déjà quand il arrive le Yovel, je prends des terrains étrangers, celui que j'avais déjà en ma possession, n'est-ce pas qui me revient de droit? Beshel atzmi lo kol sheken, et c'est ça que la Torah t'apprend. La Torah te fait un kesh, et je vous le fais à l'oral. On fait un kesh entre Cherem et Achouza, de même que Achouza. Quand Israël il y a un Sdeh Achouza, il est Magdish, il n'est pas podé, ben il le perd. Et ben le Sdeh Cherem, c'est la même chose. Sdeh Cherem, c'est comme Sdeh Achouza. Si le Israël il est Magdish, il le perd. Et ben toi aussi tu es Magdish, tu le perds. Voilà le kesh qu'on fait. Donc, Talmud Lomar, Kisde Acherem. On fait une comparaison, un Ekesh dans le passage entre Cherem, la Kohen est Achouzato. Et on te dit que c'est comme une Achouza pour te dire, Vechi ma mdenu misde Acherem. Qu'est-ce qu'on apprend de Sde Acherem à Sde Achouza? Meata arebal elamed venim salamed. C'est-à-dire que la Torah fait une comparaison que Cherem ressemble à Achouza, mais en vérité c'est l'inverse. On apprend de Achouza à Cherem. C'est pour ça que la Gemara est un peu aroucha. Vechi ma lamedenu misde. C'est-à-dire que dans le pasuk c'est marqué Cherem, ça sera Sde Achouza sera comme Cherem, comme si on fait la Torah et te compare Achouza à Cherem. Mais finalement c'est dans l'autre sens qu'on fait la dracha. C'est que Cherem comme Achouza. C'est pour ça qu'on dit ma lamedenu misde Cherem. Qu'est-ce qu'on apprend? Achouza misde Cherem. Meata, au contraire, ba areze bal lamed. Dans le pasuk ça a l'air que l'un il apprend de l'autre, mais c'est la four. Venimtsa lamed. Mais kish sede charmo l'isde Achouza Israël. Mas de Achouza chez Israël. De même qu'un Sde Achouza de Israël. À partir du moment où il est Magdish, Yotse mitachat yado, ou mitralek l'école Kohanim. Av Sde Chermo, Yotse mitachat yado, ou mitraleket l'école Kohanim. Voilà ce que Rabbi Yehuda ben Betera il fait du pasuk de Rabbanan. C'est-à-dire. Maintenant, on va voir, chacun il a utilisé le pasuk de l'autre pour une dracha. Comment chacun il apprend la dracha de l'autre. Ok. Veda, mi Cherem a Cherem. Maintenant, l'autre, c'est-à-dire Rabbanan, comment ils apprennent ce din-là qu'un Kohen qui est Magdish il perd? Parce qu'il y a marqué Ha-Cherem. Le He, c'est un mot en plus, qui a marqué Sde Ha-Cherem. On aurait dit Sde Cherem. Pourquoi Ha-Cherem? Le He, c'est un mot en plus. Ve'edar, Cherem, Ha-Cherem, lo mashmalé. Lui dit un He en plus, on n'est pas d'Oresh. Donc on s'arrête là par rapport à ça. Maintenant, la Gemara est dit, et comment Rabbi Yehuda ben Betera, il apprend la dracha de Chachamim? Chachamim, ils avaient dit une autre dracha. Quand il y a marqué Kol Kodesh, Kol Cherem Kodesh Lachem, c'est pour te dire que sur un Ekdesh, sur un Korban, je peux le donner en Cherem. C'est parce qu'il y a marqué Kol Cherem Kodesh Kodashim, pour te dire que le Cherem il est Chal sur Kodesh Kodashim. Maintenant, Rabbi Yehuda ben Betera, comment il apprend cette halakha là? Ve Rabbi Yehuda, Dechal al Kodesh Kodashim, Vel Kodashim Kalim Minale. Eh bien, il dit, Savarle qui est Rabbi Shmuel, il apprend la même dracha que Rabbi Shmuel. Et la dracha de Rabbi Shmuel, c'est ce qu'on va voir dans la dernière petite Mishnah en bas de la page. Rabbi Shmuel, il apprend d'ailleurs. D'où est-ce qu'on sait que le Kodesh, que le Cherem est Chal sur Kodesh Kodashim? Ben, il apprend parce que dans Bechor, vous savez, quelqu'un qui a une Behema Bechor, est-ce qu'il a besoin d'être Magdish Oto ou il n'a pas besoin de Magdish Oto? Ben, normalement, à la Leda, il est Kadosh. Un Bechor, il est Kadosh depuis la Leda. Donc or dans les psukim il y a une stira. D'un côté il y a marqué, on les verra dans la Mishnah en détail. D'un côté il y a marqué quand tu auras un bechor tagdish, sanctifie-le. Et le pasuk, et il y a un autre pasuk qui te dit l'eau tagdish, t'as pas besoin. Alors Rabbi Shmuel dit attends, la Torah te dit que t'as pas besoin, puis elle te dit de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rabbi Shmuel dit non. Quand la Torah dit que t'as pas besoin, c'est que t'as pas besoin. La gdusha de bechor t'as pas besoin, bien. Mais quand on te dit tagdish, c'est pour dire que tu peux être magdish sur le bechor qui est déjà kadosh comme un korban. Tu peux lui donner une gdusha de cherem. Tu peux le donner en Cherem, c'est un don particulier à un Kohen, d'accord? Tovatana. Donc, on voit une autre mécor de dire que sur un Korban, Echa le Cherem. Voilà. Ça a l'air, maintenant c'est plus facile. Donc, on a une marloquette. Stam, Cherem, marloquette. Rabbi Yehuda ben Betera, c'est Hachem, c'est Bedek Habayit, et d'après Rabbanan, c'est Okohanim. La halakha est comme qui?
Amar Rav, il nous dit Rav, Halacha ki Rabbi Yehuda ben Betera. Rav, il vient, il est possèque, là, Halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. C'est-à-dire qu'un Cherem, Bistam, c'est Bedek Abait. La Gemara dit, ah bon, t'es possèque comme Rabbi Yehuda ben Betera? En général, Halacha ki Chachamim. Donc, la question qu'on a demandé à Rav, Verav, Shavik Rabanan, Ve'avid ki Rabbi Yehuda ben Betera, c'est bizarre. Rav, il laisse tomber Rabanan et il est possèque comme Rabbi Yehuda ben Betera. Réponse, Braïta Ifra Tania. Il dit oui, parce que lui, il a une Braïta qui est à l'envers. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda ben Betera de notre Mishnah, c'est en vérité Rabbanan. Donc quand il est possèque comme Rabbi Yehuda ben Betera de notre Mishnah, en fait il est possèque comme Rabbanan de la Braïta. Donc Rav il dit moi je suis possèque comme Rabbanan, mais pas tel que c'est dans notre Mishnah, dans la Braïta. C'est-à-dire, la Gemara dit mais d'accord, mais malgré tout, la Gemara dit Shavik Matnitit va vite Braïta. Il dit oui mais d'accord, mais donc tu as une Mishnah dans l'ordre. Dans le bon, une Mishnah, c'est mieux qu'une Braïta. Dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda ben Betera, il dit A et Rabbanan disent B, et dans la Braïta, c'est Afour. Et toi, tu as dit, je suis possèque comme la Braïta Rabbanan. Sauf que entre une Braïta et une Mishnah, tu aurais dû être possèque comme le Rabbanan de notre Mishnah, puisque la page toute, la plus véridique, c'est la Braïta Mishnah. Donc, Vera, Shavik Matnitin, va vite que Braïta. Et bien lui il dit non, sache que moi, la Mishnah aussi, elle est à l'envers. Rav, matnintin, nami ifratane. Il dit donc moi, ma Braïta et ma Mishnah, c'est pas du tout comme votre Mishnah. C'est Rabbanan qui dit Bedek Abait, et donc je suis possède comme Rabbanan. C'est l'air. Sauf que lui, il vient, il dit Maï chazit, de ifart matnitin, mekame Braïta, nafir Braïta, mekame matnitin. Ah non, c'est bon. Quand la Gemara dit grave matniti la mifra, il dit moi je change la Mishnah. Au début, la Gemara a compris que comme il avait une Braïta, c'était à l'envers, donc il dit et à notre Mishnah, qu'est-ce que tu fais? Il dit ben la Mishnah je la change. Sauf que la Gemara dit t'as notre Mishnah et t'as la Braïta, t'as changé la Mishnah pour t'aligner à la Braïta. C'est pas logique. Maï chazit, pourquoi Rav? Ifrat matnitin, mekame Braïta. Normalement on aurait dû refaire l'inverse. Si t'as une stira entre une Braïta et une Mishnah, Braïta mekame matnitin. Nafir Braïta Mekamatnitin. Réponse à moi, Rav Gamre Gamir. C'est-à-dire que Rav, il avait une Kabbalah, que la Mishnah, elle était à l'envers. Donc en fait, finalement, on revient que Rav, il est possèque comme Rabbi Yehuda ben Betera de notre Mishnah, que c'est Bedek Abait, mais en vérité, il est possèque comme Rabbanan. C'est-à-dire d'après la Girsa de Rav, c'est Rabbanan qui pense ça dans sa Mishnah à lui et sa Braïta, et d'autres Mishnah, il est à l'envers. Alors la Gemara dit, Yachi, qui Rabbi Yehuda ben Betera, qui Rabbanan va y aller. Alors comment ça se fait Rav, quand il a dit un chiour, il a dit Alacha, qui Rabbi Yehuda ben Betera. D'après toi Rav, c'est Alacha qui Rabbanan. Pourquoi tu dis qui Rabbi Yehuda ben Betera? Il dit oui, mais moi je sais. Mais comme vous avez une mauvaise girsa, alors je vous dis d'après votre girsa. C'est l'air. Achi Kaamar, les mailles de Afritu Vetaninu. Vous qui avez une autre girsa, alors la Alacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Mais c'est pas vrai, c'est pas Rabbi Yehuda ben Betera. Voilà. Alacha qui Rabbi Yehuda ben Betera, c'est pour ça que je dis. Ok, maintenant on va voir un psak, un maasé. Aou Gavra. Alors là, on va parler Bisman Azé. Bisman Azé, quelqu'un qui faisait un kherem. Quand je dis Bisman Azé, c'est à l'époque où il n'y avait plus le Beth Amikdash. Ok. Haou Gavra. Donc c'est un homme. De Achimeneu Lenirse. Il a fait en kherem Senechassim. Alors bien sûr, on ne parle pas qu'il a fait tout, parce que c'est pas possible de faire tout. Mais une grande partie de Senechassim. Be Pumpedita et l'île à Pumpedita. Il n'y avait pas le Beth Amikdash. D'accord? À l'époque de Pumpedita, il n'y avait pas le Beth Amikdash. C'était après le Khurban du premier temple. Atal et Kamed Rabbi Yehuda. Donc il a été voir Rabbi Yehuda. Il a dit regarde, j'ai mis tout en kherem. Et on m'a dit mais il n'y a pas le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais? Donc il y a deux problèmes. C'est d'abord il a dit Stam kherem. Qu'est-ce que la Kavanah? C'est pour les Kohanim ou pour le Beth Amikdash? Premièrement. Et à part ça, il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc il a été voir Rabbi Yehuda. Il dit qu'est-ce que je fais? Atal et Kamed Rabbi Yehuda. Je fais quoi maintenant? Amarlé. Hein? Rabbi Yehuda Ben Betera? Non, Rabbi Yehuda d'Amora. Amarlé lui a répondu Shkol Arba Zouzé ve Achil Alayou. Tu vas prendre 4 zouz, tu vas être podé, tout le Egdesh, tous tes biens que tu as été Magdish, d'une valeur de $100 000, tu vas prendre et tu vas être podé sur 4 zouz. On va voir. Veshadinu Beneara. Et l'argent, puisque tu peux. Donc tu vas être Mechalel l'argent sur les 4 zouz. Donc toi bien, ils redeviennent Choulin. Et cet argent-là qui est Kadosh, puisque tu ne peux pas le donner au Bedek Abait, puisqu'il n'y a plus de Bedek Abait, tu les mets dans la mer, dans le Nahar. Velishtaroular, et tu pourras reprofiter de tes biens. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Rabbi Yehuda d'ici, l'Amora Rabbi Yehuda, il pense que c'est Bedek Abait. Parce que si ça avait été au Kohanim, En Pidion, on a vu.
Quand c'est au Kohanim, il n'y a pas de pidion. Donc s'il lui a dit tu peux être podé, c'est qu'il pense que Stam Cherem, c'est les Bedek Abayit. Vous avez compris pourquoi on apporte ce truc-là. Alma Kassavar, donc Rabbi Yehuda, on le note, il pense Stam Charamim, les Bedek Abayit. Donc il y a un pidion possible. Point. Alors, la Gemara ouvre une parenthèse. Il dit mais attends, est-ce que pidion, on doit être podé Béchovio d'Afka? Quand on a dit qu'on peut, un Bedek Abayit, être podé, c'est-à-dire que j'ai une montre qui vaut 100 000 shekels au Bedek Abayit, je suis Magdish, pour être podé, pour enlever la Gdusha, est-ce qu'il faut 100 000 shekels ou même un zouz? Ben, la Gemara dit, on voit de ce maasé qu'on peut être podé. À partir du moment où tu vas sur de l'argent, il n'y a pas besoin que c'est la même valeur, c'est ce qu'on voit. Sauf que la Gemara dit, il y a un avis qui pense comme ça, effectivement. Sauf que c'est Bedievet, pas les Khatrila. Jamais les Khatrila, on peut le faire. Si tu l'as fait, ça marche, mais pas les Khatrila. Alors la Gemara dit, pourquoi toi tu l'as fait les Khatrila? Keman, comme qui tu penses, comme qui tu permets d'être podé, on pose à Rabbi Yehuda, comme qui Rabbi Yehuda il s'est permis d'être podé sur d'une valeur qui n'est pas une valeur. Kede Shmuel, tu penses comme Shmuel, De Amar, c'est lui qui pense. Egdesh Shave Mané, Shechilelo al Shave Pruta, Mechulal, que Bedi Evet, si tu as un Egdesh de Mané et que tu es Machaleb sur une Pruta, ça marche. Mais attention, Imour De Amar Shmuel, quand est-ce qu'il a dit Shmuel? Chilelo, si tu l'as fait Bedi Evet, les Khatrila, mais Amar Shmuel, il n'a jamais dit que tu pouvais faire ça, les Khatrila. Et la Gemara dit oui, mais là on est dans une situation de Bedievet. Parce que quand il y a le Bet Amikdash, alors tu peux le faire les Khatrila, mais là il n'y a plus le Bet Amikdash. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Donc on est dans une situation de Bedievet. Donc animilé, Bisman, chez Bet Amikdash Kayam, des Ikab Seda. Quand le Bet Amikdash il est Kayam, on n'a pas permis les Khatrila de prendre une chose de valeur et de le être posé sur une chose qui n'a pas de valeur. Parce qu'on fait perdre le Bet Amikdash. Aval, Bisman, Hazé, Afilo les Khatrila, point. Donc on peut les Khatrila. Sauf qu'est-ce qu'il reste à comprendre? Pourquoi 4? Puisque finalement, tu n'es pas obligé de donner une valeur. Donne un zouz. Non, t'aurais pu, mais c'est pas ça. Iachi, afilu prutanami. Si tu dis que finalement, comme on est dans une situation Bedievet et qui pense qu'on peut être podé les khatrila sur une chose qui n'a pas vraiment de valeur, il faut qu'il y ait juste pruta. Eh bien, afilu prutanami. Pirsou memilta. La Gemara dit non, il fallait faire un geste parce que finalement, on va voir que lui, il a été Magdish, c'est bien. Donc pour nous, c'est Ekdesh, ça montre à l'Ekdesh. Et 2 jours après, on voit on lui dit quelle heure il est, il donne sa montre. On dit, mais c'est Ekdesh. Donc il va dire, j'étais podé. Maintenant, s'il est podé sur Pruta, ça ne fait pas de bruit. Donc Arbazouz, ça fait plus de bruit. Bon, c'est l'air. Donc en fait, on lui a demandé de faire un pidion avec quand même de l'argent. Arbazouz, c'est beaucoup plus que Pruta, pour faire un minimum que son acte, il soit Nikar. Bon, c'est ça la raison. Voilà. On sait que l'on a gardé la Mishnah avec l'ordre qu'il est. Débat. Puisque c'est à l'envers. Débat. Ouais, peut-être, c'est vrai qu'on ne change pas les Mishnah. Rav, il avait une Kabbalah maintenant. Minoritaire alors. Je sais pas, c'est là. On regarde ce que la Gemara te fait que. Oui, je sais pas. En tout cas, retenons, Rabbi Yehuda il pense de ce maasé que un stab cherem c'est Bedek Abayit. Par conséquent, il pouvait les Chalel Oto, c'est ce qu'il lui a donné comme conseil. Maintenant, on va voir le deuxième avis, c'est Oula. Amar Oula. Et Oula, il a dit sur le maasé. Il y avait Atam. Ouais, si j'avais été là-bas, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit Aveya Vinan Kuleu les Kohanim. J'aurais dit que tout est bien, on ne peut pas être podé. C'est Kohanim. Alma Kassavarula, Stam Charamim les Kohanim. Ça veut dire que Oula il est posek, Stam Cherem les Kohanim. Donc on est le marloquette, Rabbi Yehuda et Oula. Tout va bien. Des Amorim, comme qui ont des possèques finalement. Amorim comme qui ont des possèques. Maintenant, Métivé, la Gemara pose une question. Sur qui? Sur tout le monde. C'est que de nos jours, il n'y a plus le Bet Amikdash. Or, le din de Cherem, que ce soit Cherem les Bedek Abayit, que ce soit Cherem les Kohanim, on va voir que c'est conditionné à l'époque où il y avait le Yovel. Parce que tous les psukim de Charamim, et on verra pas seulement ça, maintenant on va faire une belle braïta qui va lister tous les dinim qui n'existent plus depuis qu'il n'y a plus le Yovel. Eved Ivri, etc. En gros, tous les parachiotes où on lit avec le Yovel, puisqu'il n'y a plus le Yovel, il n'y a plus. Donc la Gemara va dire, et Rabbi Yehuda et Oula, chacun il dit c'est Kohanim ou c'est truc, mais c'est Chal. Normalement c'est pas Chal puisqu'il n'y a plus le Yovel. S'il n'y a plus le Yovel, la paracha n'est pas Chal. Donc Cherem c'est pas Chal, ni ça, ni ça. Donc Métivé. Eved à Ivri, c'est marqué dans la Braïta. Pardon, excuse-moi. En Eved Ivri, Noeg et la Bisman chez Ayovel Noeg. Donc déjà, je dis on liste, on parle de plein de sujets. Le digne de Eved Ivri,
que si quelqu'un il se vend en tant qu'Eved Ivri, ou alors il a volé, on le vend, pendant 6 années il travaille, et s'il veut pas il veut rester après les 6 années, on lui perce l'oreille, et il restera jusqu'au Yovel. Donc on voit que ce sujet est lié au Yovel. Donc quand il n'y a plus le Yovel, quand il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y avait plus le Yovel qui était Noeg, donc il n'y avait pas cette possibilité d'être vendu à Eved Ivri. En, Eved Ivri Noeg, et la Bisman chez Yovel Noeg. Chez Nehemar, parce que dans la paracha de Eved Ivri, il y a marqué, dans le cas où on lui trouve l'oreille, Ad Shnat Yovel Ya'avod Aimar. Il travaillera avec toi jusqu'au Yovel. Donc, puisqu'on enlève le Yovel, il n'y a plus la paracha en entier. C'est Ve'en Sde Achuza Noeg et la Bisman Shayovel Noeg. Tout le deal qu'on avait vu dans le pérec d'avant. Sde Achuza, quelqu'un qui est Magdish sur Sde Achuza et qui personne n'est podé, au Yovel, ça revient en Kohanim, etc. Et bien, ça n'existe plus. On ne peut plus être Magdish Sde Achuza. Chez Nehemar, parce que dans la paracha là-bas, il y a marqué Veyatsa Bayovel Veshav Leachuzato. Donc, puisqu'on a dit dans la paracha un des dînes qui est conditionné au Yovel, il n'y a plus la paracha en entier. Ve'en Batei Choma Noeg et la Bisman chez Yovel Noeg. Alors, Batei Choma, je ne vais pas expliquer, c'est ce qu'on va faire dans les prakim à venir. Batei Choma, c'est celui qui vend sa maison dans une ville avec des murailles. Et bien cette maison-là, il a 1 an pour se rétracter. S'il ne la rachète pas dans 1 an, c'est fini, il la perd pour toujours. Le Yovel. Donc là, il y a un digne de Batei Choma, que pendant 1 an, tu peux la racheter et tu peux forcer à la racheter, mais au-delà d'1 an, c'est fini. Donc c'est des halachot particuliers Batei Choma. Et bien ces halachot-là non plus n'existent plus de nos jours. Ve'en Batei Choma Noeg et la Bisman chez Yovel Noeg. Très bien, chez Nehemar, lo Yetse Bayovel, c'est marqué que si tu ne l'as pas racheté dans l'année, eh ben, tu ne le récupéreras pas au Yovel. Donc c'est conditionné au Yovel. C'est-à-dire, donc on a pour l'instant 3 dynimes qui n'existent plus. Maintenant, nous on cherche Haramim, on n'a pas vu encore Haramim. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, En Seder Haramim Noeg et la Bisman Shayovel Noeg. Maintenant le problème, c'est que pourquoi c'est un chidouche? Parce que dans la parashat Haramim, il n'y a jamais marqué le mot Yovel. Il n'y a pas dans toutes les parachutes de Haramim, que ce soit Harmé Kohanim ou Harmé Bedek Habayit, il n'y a pas marqué Yovel. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai dit si c'est conditionné au Yovel. Vous allez me dire mais c'est pas marqué. Eh bien oui c'est marqué. Rappelez-vous le fameux Ekesh. Il y a marqué que celui qui est Magdish sur Sadeh Achouza et qui ne le rachète pas, alors au Yovel ça va au Kohanim, qui Sdeh Acherem. La Torah a fait un Ekesh dans ce passouk-là entre Sdeh Acherem et Sdeh Achouza. De même que Sdeh Achouza c'est conditionné au Yovel, Sdeh Acherem. Voilà le Mekor. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, El Seder Haramim Noeg et la Bisman chez Yovel Noeg. Chez Nehemar, parce qu'il y a un Ekesh, Ve'aya Sadeh Betseto Beyovel, Kodesh Kodashim. Le Sdeh Achouza que tu n'as pas racheté, il sera au Yovel, Kodesh Kodashim. Qui Sdeh Acherem. Point. Donc c'est le 4e dîne. De là, on a une question sur Abu Daï Oula. On répondra dans 2 minutes. 5e dîne. Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, En Ger Toshav Noeg et la Bisman chez Yovel Noeg. Le dîne de Ger Toshav, c'est que le Ger Toshav, c'était un goy qui avait été Mekabel sur lui de faire les Jvabizot des Noirs, de ne pas faire Avodazara. Et bien on avait le droit de le faire habiter dans notre ville, et il y avait certains dinim. C'est que si un goy, on n'a pas de mitzvah de Léachioto s'il est en danger, le Ger Toshav, oui. Si un goy, il n'y a pas le din de Baltonou, de lui faire ona, chez un goy il n'y a pas, chez le Ger Toshav, oui. Il y a certains dinim, il y a un régime particulier pour le Ger Toshav. Maintenant, ces halachot-là de Ger Toshav n'existent pas quand il n'y a pas le Yovel. Maintenant, c'est quoi le Mekor? Rabbi Shimon Ben Elazar Omer, c'est le fils de Rabbi Shimon Ben Yochai. En Ger Toshav Noeg et la Bisman chez Yovel Noeg. Il n'y a pas dit pourquoi. Or, dans la paracha de Ger Toshav, il n'y a pas marqué Yovel. Amarav Bebaï, Ma'eta'ama, Atia Tov Tov. C'est marqué Tov ici et c'est marqué ailleurs Tov. Ktiv Acha, c'est marqué dans le Ger Toshav. Ki Tov Lo Aymar. Non, pardon. Dans Eved Ivri. C'est oui, conditionné au Yovel, il y a marqué il faut être bon avec le Eved Ivri. Qui Tov ou Lo Aymar, sois bon avec lui. C'est marqué Tov. Et Ktivatam, et c'est marqué dans le Ger Toshav, Betov Lo Tonenu. Faites-leur du bien, ne leur faites pas au Na'a. Donc il y a marqué Tov Tov, de même qu'à Eved Ivri c'est conditionné, Xerashava, le Ger Toshav. Point final. Donc tout ça pour apporter une question. Comment Rabbi Yehuda et Oula, ils ont discuté? Moi j'aurais dit que ça aurait été Khere, moi j'aurais dit que c'est Bedek Habayit, mais il n'y a pas le Bet Amikdash, il n'y a pas le Yovel. C'était pas Shayach, Bichlal, de Gdusha. Donc quelqu'un qui vient et qui dit moi j'étais Magdish, on dit il n'y a pas le Yovel. Ça vaut rien. Alors comment chacun a dit moi je l'aurais donné au Kohanim, moi je l'aurais été podé. Bon. Lokashia, Ken Bemekarkee, Kad Bemetaltele. Parce que c'est quoi le Mekor que le Kherem il est talouille? D'où est-ce qu'on a pris que c'est Talouy au Yovel? Alors, c'est pas marqué dans le Kherem. On a vu que c'était le Ekesh. Qui se dé à Chouzaï. De quoi on parlait là-bas? De Karka. Donc, quand on a conditionné le Kherem au Yovel,
C'est parce qu'on a appris de Sdeh Achouza, on parle de Karka. Karka, on ne peut pas être Magdish de nos jours. Mais un métaltel qui n'est pas là-bas du Pasouk, eh ben, c'est Chal de nos jours. Donc voilà la différence. Lokashia, kan bebe karke, kan be metaltele. Point final. Vous avez compris? Donc le Pasouk qui conditionne au Yovel, c'est le Ekesh. Donc on parle de Karka. Celui-là n'existe plus. Donc quelqu'un de nos jours qui est Magdish sur Sadeh au Kherem, ça vaut pas. Mais un métaltel qui n'est pas conditionné, c'est Chal de nos jours. Maintenant. C'était vraiment la valeur. Alors. Hein? Les cadeaux, c'était vraiment Non, c'était pas la valeur. Parce que c'était c'est des objets. Oui. Mais c'est des objets. Il a vraiment récupéré la valeur. Non. C'est des objets qui valaient 100 000 shekels et il est podé à Kadzouz, puisque de nos jours. Non, mais il a dit que le jour où il mettait. C'est Chal. C'est Chal. Le Ekdesh est Chal. Mais on a dit que même un Ekdesh est Chal, d'après Shmuel, on peut être podé Beprouta. Bedievet. Oui, mais non, Bedievet, non, c'est Chal. Il y a deux choses. Il y a Chal, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est Chal. Donc le Ekdesh est Chal. Mais tu ne peux pas le donner au Bet Amikdash, il n'y en a pas. Pour les Kohen. Même pour les Kohen, il n'y a pas. Même celui qui dit pour les Kohen. Ah non, il dit moi je le redonne au Kohen. Ah oui, celui qui dit je le donne au Kohen. C'est tout, tu donnes au Kohen. Celui qui dit que c'est au Bet Akabaït, eh ben lui dit au faut être podé, c'est Ekdesh. Maintenant, comment t'es podé? S'il y avait le Bet Amikdash, t'aurais-tu donné tout au Bet Akabaït. Mais il n'y a plus le Bet Amikdash, alors fais un pigeon cal. C'est bon. Maintenant, le mandamar, c'est les Kharabim. Hein? Il n'y a aucune dette. Non, quand il n'y a pas le Bet Amikdash, il n'y a pas de dette qui est. Puisque... Non, une seconde. Mais oui, parce que Shmuel, il te dit, Stam, on peut être podé un objet de valeur 1000 shekels à un zouz. Pas les khatrila, mais Bedievet, mais Karadin on peut. Maintenant les khatrila non. Maintenant quand il n'y a pas le Bet Amikdash, c'est les khatrila. C'est l'air. Maintenant moi j'ai un gros problème. C'est ça, c'est ce que la Gemara dit. Maintenant moi j'ai un gros problème. C'est que le Maasé il était magnifique. C'est un beau sipour. Sauf qu'on a dit que cette personne-là, il habitait à Pompédita. Quel intérêt? Pourquoi on a dit ce prat-là? Ça vous dérange pas ça? Bon, la Gemara elle demande, elle dit mais attendez, qu'est-ce que tu es en train de dire que le Maasé c'était des métaltélim? Pourquoi Sechal c'était des métaltélim? Mais pourtant dans le Maasé c'était des carcaotes. Réponse à la Gemara, un carca de Chutz Haaretz c'est comme un métaltel. Tout le Maala de carca c'est en Eretz Israël. Un carca, une maison en France, c'est un métaltel. Voilà ce que la Gemara dit, c'est intéressant. Vea Maasé de Pompédita que me carque nami avait. Comme c'est un carca, alors ça devrait ne pas être Hal. Réponse à Gemara, mi carca et des Chutz Haaretz, kemetal télé des Eretz Israël d'Ami. Celui qui dit moi je suis propriétaire d'une maison à Marseille, eh ben il a rien en fait, d'après la Torah. Enfin il a une petite maison Playmobil. C'est un métaltel. Bon. Un métaltel c'est bien, parce qu'on peut l'amener en Israël. Ouais, mais sauf qu'un métaltel qui se déplace pas. Allez, c'est intéressant, on avance. Rabbi Shmuel Omer. Alors rappelez-vous que on avait vu au début du Daf que Rabbi Shmuel il te dit qu'on apprend qu'on peut faire Kherem sur Kodesh Kodashim. Comment il apprend de Bechor? Parce que la Torah dit dans Bechor il faut être Magdish et la Torah dit il ne faut pas être Magdish. Alors on dit il faut savoir. Rabbi Shmuel Omer Katuv Echad Omer Tagdish. À propos du Bechor, la Torah te dit soit Magdish. Vekatuv Echad Omer Lo Yagdish. Il n'y a pas besoin d'être Magdish. Alors comment s'arranger avec la stira? Yves Charlon Martagdish, je ne peux pas dire qu'il faut être Magdish. Sharek Varnemar lo Yagdish. Veyev Charlon Mar lo Yagdish, Sharek Varnemar Tagdish. Donc comment faire? Aketsad, Magdisho, Ata Egdesh Iloui, Iata Magdisho Egdesh Misbeach. Ça veut dire que quand la Torah, en vérité, on te dit est-ce que une fois qu'il est Bechor, la Bechor, il n'y a pas besoin d'être Magdish. Jamais. Maintenant, quand la Torah elle te dit Tagdish, Velo Tagdish, on parle d'une deuxième Gdusha. Quand la Torah dit le Tagdish, c'est pour te dire tu ne peux pas lui donner une deuxième Gdusha de Misbeach. Un Bechor, qui est Kodashim Kalim, tu ne peux pas lui dire tu deviens un Kodesh Kodashim. C'est pas possible. Une Gdusha de Misbeach, lo Yagdish. Par contre, quand il y a marqué Yagdish, c'est une Gdusha Ilouï, une Gdusha qui se superpose, tu peux le faire. C'est quoi une Gdusha qui se superpose? C'est Bedek Abayit par exemple. Je donne une valeur au Kohen, etc. Donc voilà ce qu'il dit. Aketsad Magdisho Ata Ekdesh Ilouï. Il y a un Ekdesh que tu peux faire, c'est un Ekdesh qui est Ilouï, qui est en plus, aval. Iata Magdisho Ekdesh Misbeach. Voilà le Mekor de Rabbi Shmuel. Donc Rabbi Shmuel il te dit, et donc si c'est vrai pour Bechor, c'est vrai pour tous les Kodashim. Donc la Gemara demande, Rabbi Shmuel, voilà, une seconde. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que cet halakha-là, Chachamim, il avait appris de Kol Cherem Lachem Kodesh Kodashim. D'où est-ce qu'il avait appris que le Cherem est Chal sur Kodesh Kodashim? D'un autre passouk. Donc la Gemara dit d'après Rabbanan, que lui il apprend d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait de ce passouk-là, où il y a marqué Yagdish le Yagdish. Bon. Ve Rabbanan. Alors la Gemara demande, qu'est-ce qu'il fait
du pasouk Yagdish ou le Yagdish. Ce pasouk-là, cette stira-là, ne vient pas t'apprendre qu'il y a certaines douchas qu'on peut faire ou pas. Donc on parle pas tout du Bechor. Qu'est-ce que ça vient dire? Al Yagdish, mi bayele les lave. Le Al Yagdish, c'est pour t'apprendre un lave. C'est quoi le lave? C'est l'interdit. Mais pas dans le sens Avera, mais dans le même sens qu'avant. C'est que si dans le pasouk d'avant on a vu qu'on peut faire un Kherem, il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas faire Koche Misbeach. Donc le pasouk dit Al Yagdish, c'est un Bechor, tu ne peux pas lui donner une autre doucha. Le lave, c'est le côté négatif. Ça, il apprend. Il n'a pas appris de là-bas. Que sur un korban, on ne peut pas faire une autre doucha. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait du mot Tagdish? C'est quoi Tagdish? Tagdish mi bayele. C'est que lui, il dit que quand un Bechor qui naît, il est déjà Kadosh, et bien malgré le fait qu'il est déjà Kadosh, il y a une mitzvah de l'Yagdish Oto Odapam avec ta bouche. Il y a une mitzvah que la Kedusha ne vienne pas seulement de la Leda, mais de ta bouche. Il apprend de Tagdish. Tagdish mi bayele l'erdetania. Minaïn nenolad Bechor be'edro. Celui qui a un Bechor qui est dans son troupeau. Chez mitzvah l'Yagdisho, malgré le fait qu'il est déjà Kadosh. Chez Neymar, Azacha Tagdish. Donc de Tagdish, il apprend une nouvelle halakha. Et Rabbi Shmuel, lui, qui utilise le Tagdish pour autre chose, lui dit qu'il n'y a aucun inyan. Il dit c'est déjà Kadosh, qu'est-ce que tu as besoin? Donc c'est une marloquette, est-ce qu'un Bechor, il y a une inyan d'être Magdish quand même ou pas? Ve Rabbi Shmuel, il dit Ilo Magdish lo Kadosh. Il dit de toute façon, si tu n'es pas Magdish, il est quand même Kadosh. La télécommande. Kedusha Tomi Rechem, avait la Kedusha du Rechem. De Vekevan de Tilo Magdish Kadosh, l'autre Sarich la Kedusha. Donc finalement, la marloquette, à part ça, entre Rabbanan et Rabbi Shmuel, c'est est-ce qu'on doit être Magdish un Bechor ou ça ne sert à rien. Il nous reste un quart d'heure, le Perek Abba. Donc je termine. Adran Allah Magdish Sadou, Adran Allah Magdish Sadou, Adran Allah Magdish Sadou. Et maintenant, si jusqu'à maintenant on a parlé, on va dire les sujets qui étaient un peu plus complexes. C'était Sde Achouza, Sde Mikne, est-ce que tu peux être Magdish, est-ce que tu peux être Macharim, etc. Maintenant on va parler des halachot. Je dis ces halachot ne sont pas peu connus. De quelle manière, on parlait du business, de quelle manière je peux vendre, quels sont les halachot Sde Achouza, un sadé que j'avais hérité, qui était de Maïrousha, de quelle manière je pouvais le vendre ou pas, et Batei Choma, toutes ces choses-là. Alors la Mishnah elle te dit. Alors là, ce que je veux dire c'est, respirez bien, on passe à un autre sujet. Ça n'a plus de rapport avec avant. On parle d'un Sde Achouza, mais jusqu'à maintenant on avait parlé quelqu'un qui est Magdish le Sde Achouza. Il peut le racheter jusqu'au Yovel, ou lui ou quelqu'un d'autre, et sinon ça revient au Bet Amikdash. Très bien. Au Kohanim. Maintenant on parle Amocher et Sadeu Bisheat à Yovel. À l'époque où le Yovel était Noeg, quelqu'un qui était Magdish son Sadé. Qui était Mocher son Sadé, excusez-moi. Quelqu'un donc qui dit, voilà, je vends mon Sde Achouza à l'époque du Yovel. Eh ben, Eno mutar ligol pachot mishte shanim. Je n'ai pas le droit de le racheter moins que 2 ans. C'est-à-dire que quand j'ai vendu mon Sde Achouza, alors il me revient au Yovel. Ça c'est mes fourrages dans la Torah. Quelqu'un qui vend son Sde Achouza, arrive le Yovel, je le récupère. Mais imaginons que je l'ai vendu 30 années avant le Yovel. Je peux le racheter, mais pas les 2 premières années. C'est-à-dire que la vente, il faut qu'elle ait quand même un sens. Donc la Torah est dit tu peux le racheter, sauf que tu ne peux pas le racheter dans les 2 premières années, impossible. Parce que tu l'as vendu, il faut que tu aies vendu au moins 2 récoltes, c'est Megzeratakato. Donc, Amocher et Sadeu, Bishat Ayovel, Eno Mutar Legol, Asur lo Ligol. On verra que c'est pas seulement. Bon, il n'a pas le droit d'être Goël, il ne peut pas être Goël. Parot Mishte Shanim, moins que 2 ans. Shene Emar, Bemispar, Shene Tevuot. Le Mispar, c'est le nombre de 2 Tevuot, au moins 2 récoltes, Yimacher Lach. Tu le vendras pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui achète, eh ben, il est obligé, l'achat il doit se faire au moins de 2 ans. Et vous allez voir que même si l'acheteur il dit moi je m'en fous, ça ne me dérange pas, il est ouvert une avéra parce que c'est dans les 2 sens. Dans la Gemara on va voir ça. Dans la 49e année. Alors non, on verra ça. Est-ce que la 49e tu peux le vendre? Là on parle de. Ça veut dire que l'acheteur il a 2 ans dans lequel il ne peut pas vendre? Il a 2 ans dans lequel l'acheteur il ne peut pas le rendre pendant les 2 ans. Même lui il a un issue, on verra ses marques. Aïta Shenat Shidafon Veyarkon. Imaginons qu'il a acheté pour 2 ans et une des 2 années, c'était une année de Shidafon, de sécheresse totale au Yarkon ou alors au contraire d'inondation. Où le terrain, il n'a pas pu faire une récolte. Eh bien, ça ne compte pas, il faudra 2 années pleines. D'accord? Oh, Shenat Shvit. Ou alors, c'était pendant l'année de la Shvit. Dans les 2 années, une des années c'était Shvit, donc il ne pouvait pas travailler le terrain. Donc ça ne compte pas. Eno Olemina Minyan, on ne compte pas ça dans les 2 ans. Très bien. Nara o ovira. Par contre, s'il a été nir, il a laissé en fraîche
C'est lui qui pouvait en friche, mais il n'a pas utilisé. Ovira, ou alors il a fait une harisha sans planter. Eh bien, ça c'est son problème. Il ne peut pas dire, j'ai pas eu de récolte cette année. C'est ton problème. Olé, lo, minaminyan, dans ce cas-là, ça compte. Rabbi Eliezer Omer, bien que la Torah, elle t'a dit qu'il faut que le propriétaire, il ait 2 années de tevoua, et c'est seulement après que l'autre, il peut le racheter. Et bien, des fois, ces 2 années, ça peut être 3 récoltes. C'est-à-dire que c'est pas seulement 2 années, c'est 2 années pleines. Même si dans ces 2 années, j'ai 3 récoltes, par exemple, imaginons que je l'ai vendu juste avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va dire, il y avait une récolte de Rosh Hashanah. Je ne sais pas de quelle espèce, mais j'ai vendu juste avant Rosh Hashanah. C'est l'exemple d'Agmar Mishnah. Donc, j'ai 2 années qui commencent à Rosh Hashanah. Maintenant, moi, j'ai 3 récoltes. J'ai la récolte de la première année après Rosh Hashanah, la récolte de la deuxième année, et j'ai aussi la récolte qui était déjà sur pied. Donc, on aurait pu croire que celui qui a vendu, il dit, attends, quand je t'ai donné le terrain, il y avait la récolte, tu l'as mangé, donc tu as eu une récolte, puis tu as eu la deuxième récolte de la première année, donc tu me le rends. Il dit non, c'est 2 années pleines. Donc même que j'ai mangé 3 récoltes, ça s'appelle pas, ok. Rabbi Eliezer Omer, Machalo lifne Rosh Hashanah, Vei melea perot. Imaginons qu'il lui a vendu avant Rosh Hashanah, mais c'est rempli de fruits. Donc, Ochel mimena, shalosh tvuot. Il a le kohar de manger 3 tvuot, parce que le inyan, c'est des années de tvuot. Mais il faut années et tvuot. S'il n'y a pas les années, même s'il y a les tvuot, c'est pas. Bishte shanim, point final. C'est l'air. Il y a certaines espèces qui font plusieurs, même certaines espèces qui font plusieurs. D'accord ? Ouais. Le citron, il a des 4 saisons. 4 saisons. Donc le marron, 4 fois que tu veux. Bah voilà l'exemple. Voilà. Il y a certains trucs. Donc le chidouche, c'est que même qu'il a eu 3 récoltes, c'est pas grave. D'accord. Maintenant on attaque l'agma. Amocher sadeu bishat ayovel. Eno goel lo katane ella eno mutar ligol. La Mishnah elle a dit quand tu vends ton sadé à Chouza pendant les 2 premières années, il n'y a pas marqué il ne peut pas le racheter. Il y a marqué eno mutar. C'est-à-dire que si c'était juste une impossibilité technique, on aurait dit eno goel. Mais il y a marqué eno mutar, ça ne marche pas à sourd. Machma que c'est à sourd. C'est-à-dire que même que l'autre il accepte ou je le force, j'ai fait une avéra. C'est pas seulement que je peux pas, c'est que je fais une avéra. Alors, Amocher Sadeu Bishat Ayovel, Eno Goel Lo Katani. Il n'y a pas marqué il peut pas le racheter. Et là, Eno Mutar Ligol. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si je peux pas, si la Torah me dit c'est pas chal, je peux pas le racheter. C'est-à-dire quoi? J'ai pas le droit. Ben, j'ai même pas le droit de lui. La Gemara dit et Alma Kasavar Isuraika de Afilu Kirkou Shezurze Nami Asur. Puisque c'est pas chal, comment je peux faire un Issour? C'est pas chal. Il dit ben, je peux pas le voir. T'as vu la bourse d'argent? Vends-le-moi. Même faire le coucher Zouzé, j'ai pas le droit de le faire. C'est-à-dire que quand la Torah elle a dit tu dois le laisser 2 ans, t'as même pas le droit de l'inciter ou de le mettre mal à l'aise. C'est pour ça que c'est Eno Muta. Maintenant, non seulement le mocher il n'a pas le droit, mais imaginons que l'acheteur il dit moi ça me dérange pas, finalement j'ai trouvé une meilleure affaire, je veux te le rendre. Ben, lui aussi il a une affaire. Parce qu'il y a marqué dans un autre pasouk 2 années, tiknelach il sera à toi. Et donc la Torah elle te dit en Kamizvat assez, t'as pas le droit de. En fait, tu n'as pas le droit au bout de 2 ans, avant 2 ans de truquer. Donc, vélo mi baye mocher des KBAC. C'est pas seulement le mocher qui n'a pas le droit de le racheter, dire-t-il, parce que là-bas il y a marqué Bemispar chez les Tivot, imacher lecha. La mechira que tu fais, eh ben, il doit être pour au moins 2 ans. Donc, c'est un passou qui s'apporte, qui se parle du mocher. Et la filoulo keachnami. Lo KBAC, celui-là, c'est. Parce que c'est un autre passou, des bainan, shanim tikne. Pour 2 ans, tu achèteras, c'est marqué à propos du lokéa. Donc le passou qui te dit, le vendeur pour 2 ans, l'acheteur pour 2 ans. Donc les deux, ils n'ont pas le droit d'offrande. Très bien, Vénika, s'il a vendu avant, il n'a pas. Donc on voit que c'est pas un stam quoi. Un sdé achouza, c'est pas quelque chose que je fais ce que j'ai envie. C'est ça qu'on voit. Tu peux pas l'acheter, le vendre comme tu veux. Pendant les 2 premières années, c'est engageant. C'est pas comme, c'est pas comme une femme, tu l'achètes. Non, ce que je veux dire, non, mais quand je dis ça, c'est au contraire, pour vous montrer que c'est comme un peu une femme. Une femme, on comprend que c'est pas quelque chose que tu achètes et que tu. Non, une femme, justement, vous comprenez bien que c'est pas une chose qu'on achète, on revend. Il y a, le sdé achouza, c'est un peu la même chose. Tu l'achètes un sdé achouza, c'est quelque chose de. Voilà, c'est pas une paire de chaussures. Bien que ça se revend pas. Itma. Ok. Puisqu'on sait, maintenant c'est un nouveau sujet, il nous reste 10 minutes. Puisque maintenant, on sait que quand j'ai vendu un sadé achouza 15 ans avant le Yovel, qu'est-ce qui se passe au Yovel? Je récupère le terrain. Donc évidemment, parenthèse, c'est que comme on sait à l'époque où il y avait le Yovel, quand je vendais un sadé achouza, je ne vendais pas au même prix en fonction de l'année.
Si je vendais 40 ans avant le Yovel, c'était un prix, et si je vendais 2 ans ou 3 ans avant le Yovel, c'était un autre prix. C'est bien. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. J'ai vendu l'année du Yovel. Je vois mon copain, je dis, oh, tu vois mon sadé, ça t'intéresse? Ok. Allez, on fait une transaction. Combien tu me le fais? Je sais pas, un prix. Ok, je t'achète. Quelle date on est? Qu'on marche sur Shtar? Année du Yovel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est l'année du Yovel? L'année du Yovel, c'est l'année où il sort. Donc, est-ce que tu peux le vendre ou pas? Il y a un avis qui dit, c'est chal. La vente est chal, mais tu le récupères tout de suite. Et il y a un avis qui dit, c'est pas chal bichlal. L'année du Yovel, tu peux pas faire une transaction. C'est-à-dire, manaf kamina. Manaf kamina, c'est l'argent. Celui qui dit que c'est chal, mais tu l'as perdu, tu as vendu le terrain à 100 000 shekels, tu as vendu le terrain, c'est chal. Donc, tu es chayav de lui donner 100 000 shekels que tu as acheté. Mais comme c'est le Yovel, tu le perds tout de suite. Donc tu as perdu et le terrain et les 100 000 shekels. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est l'ochal. Bichlal, la vente n'est pas chal, donc tu n'as pas besoin de lui payer d'argent. Voilà Nalf Kamina. On avait pas dit déjà qu'il fallait payer les shekels, on a 9 shekels par année, non? Non, ça c'est pas ça, ça c'est un autre sujet. Ça c'était quand tu es Magdish, tu veux le racheter après. Du Ekdesh. Là on parle d'une vente entre deux particuliers. Itmar. Amocher sadeu bishnat hayovel. Pas Bishat Yovel comme la Mishnah, mais Bishnat Yovel, l'année du Yovel. Yovel et Chal. Ouais. Bishnat Yovel, ici c'est marqué Shnat Yovel, c'est l'année du Yovel. Atsuma. Rabbi, Ravama, Mechura Veyotse. Rabbi te dit, la vente elle est Chal. Sauf que c'est Chal et ça sort. Mais tu as perdu ton argent entre temps. Veshmuel Amarena Mechura Kolika. La vente ne marche pas. La vente n'est pas possible. Alors maintenant. Il n'y a pas d'afkamina avec son avis dit là, parce que c'est pendant la fin du cycle, c'est une année à part. Si, mais ça c'est marqué dans Ekdesh, c'est pas marqué ici. Là on est dans Mechira. A priori, non. Souvent, on n'a pas dit qu'il y avait une somme fixe par année. Encore une fois, tous ces halachot là, c'est dans Ekdesh. D'accord? Quand c'est dans une vente, c'est un problème de convention entre nous, quoi. Rabbi Shmuel aussi. Oui, mais ça n'a pas de rapport. Ok, c'est. Venez, on se reconcentre parce qu'il reste 5 minutes et il faut aller en bas. Donc, ok. Rav. Ok. Maïtama de Shmuel. Allez, une seconde. Shmuel, il vient, il dit la vente n'est pas chal. Ça veut dire que c'est une vente qui est fictive. Je viens, je dis, je t'achète le terrain, c'est la nouvelle, c'est pas chal. Lokar kloum. C'est comme si. C'est un ridouche quand même, parce que j'ai fait un Kilian, etc. Maïtama de Shmuel. Et bien, Shmuel, il dit j'ai un super kalvachomer. Uma kalvachomer. Uma mechura keva yotsa. She'ena mechura enodin shelotimacher. C'est un kalvachomer magnifique. Il dit si déjà le terrain qui a été vendu, eh ben le Yovel il fait sortir de la vente, il annule une vente, kol shekel qui ne crée pas une vente. C'est pour ça que Shmuel dit c'est pas chal. La Gemara dit mais c'est un super kalvachomer. Comment Rav il le tient pas ce kalvachomer? Velerav lo amrinan kalvachomer qui aille. La Gemara dit non seulement c'est un bon kalvachomer, mais tout le monde tient ce kalvachomer dans un autre sujet. Vous savez qu'un homme, il peut vendre sa fille en Hama jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans. Après 12 ans, il ne peut plus la vendre. Et comment? Alors, c'est pas marqué de ça dans la Torah, sauf que c'est marqué que la fille qui a été vendue, dès qu'elle a 12 ans, les simanim, elle sort. Donc, on a dit, de même qu'elle sort, et bien, kol shekel qui ne peut pas la vendre. Et cette halakha-là, tout le monde le tient. Je ne peux pas la vendre la 12e année. Si déjà elle sort la 12e année, enfin quand les simanim, kol shekel qui peut la vendre. Et cette dracha-là, c'est le même genre de kalvachomer. Rav il le tient. Alors pourquoi il le tient là-bas, il ne le tient pas ici? Ou le Rav, lo amrinan kalvachomer qui a gavna. Mais pourtant, ve'atania, yachol imkor adam et bito keshe'i neara. J'aurais pu croire qu'un père, il peut vendre sa fille quand elle est neara, comme il peut la marier quand elle est neara. Amart kalvachomer. Non, parce qu'il y a un kalvachomer. Uma mechuragvar, si celle qui a déjà été vendue avant, yotset arshav, o yovel essor. Pardon, quand elle est neara essor. She'ena mechura, enodin shelotimacher. Et donc, c'est une kushia. Donc, de même qu'il y a un kalvachomer que le père, quand il ne peut plus la vendre, quand elle sort, il ne peut plus la vendre, et bien la mechira d'un karka, quand il ne sort plus la vendre. Donc c'est pourquoi tu ne tiens pas le kalvachomer. Réponse à Gemara, il y a une différence énorme. Atam lo adra misdavna. Acha adra misdavna. Il dit non, il y a une différence. C'est que quand le père, il perd le srout sur sa fille, c'est un srout infini. C'est-à-dire que une fois qu'elle a 12 ans, c'est fini, le père ne peut plus. Donc ça s'appelle un itouk total. Alors que le sadek, je ne peux pas vendre, je ne peux pas le vendre. Maintenant, le Yovel, elle sort, mais dès l'année d'après, je peux le revendre. Donc, c'est pas évident de faire le kalvachomer, parce que là-bas, le srout, je le perds pas total. C'est juste qu'il sort pendant cette année. Mais je pourrais le revendre
C'est sûr que je peux le revendre après. Je peux le revendre après, je peux le revendre avant. C'est-à-dire, donc là, dans la fiche, je perds complètement. L'Ohadra, Misdavna, je ne peux plus la revendre, alors que ici, je peux le revendre. Donc c'est différent, aucun rapport. Métivé. Achar Ayovel Shanim Tikne. Après le Yovel, c'est marqué dans la Torah, tu pourrais acheter ce terrain, Shanim. Tu pourrais l'acheter pour 2 ans. Tu peux acheter un Sadeh Achouza de quelqu'un pour 2 ans. Melamed, la Braïta nous dit, chez Mochin Samour le Yovel, on a le droit de vendre juste après le Yovel, c'est-à-dire, puisqu'il y a marqué dans le Passouk, Achar Yovel pour 2 ans. C'est quoi Achar Yovel? C'est juste après le Yovel, tu peux le vendre. Donc un homme, il peut vendre la première juste après le Yovel. Ça, c'est clair. Maintenant, qui me dit qu'un homme, il peut vendre son Sadeh Achouza 4 ans dans le Yovel, où il reste rien? Peut-être que là-bas, c'est insignifiant. Minaïn, Mouflag Mina Yovel Minaïn. D'où est-ce que je sais que je peux le vendre aussi loin du Yovel? Peut-être c'est juste pour 49 ans, ça a un intérêt, mais pour 10 ans, peut-être pas. Minaïn, chez Mouflag Mina Yovel, que je peux aussi. Talmudoma, c'est la note passou qui te dit les filles Rov Hashanim ou le filles Biot Hashanim. C'est marqué dans la Torah quand tu vends un terrain de Sadeh Achouza, ça dépend des années. Des fois c'est beaucoup, des fois c'est peu. Donc la Torah te dit tu peux le vendre pour peu d'années aussi. Et donc la Braïta te dit je peux le vendre juste après le Yovel, longtemps après le Yovel. Et la Braïta termine ou bishnata Yovel atzma lo yimkor ve'im macha eno mechura. Donc la Braïta dit mefourage, mais l'année du Yovel tu peux pas. Donc c'est comme Shmuel Kushia contre Rav. Il y a marqué mefourage dans la Braïta qu'on peut pas le vendre. Amar la Rav ena mechura les mispar shenetevuot aval mechuraï ve'yotse. Il dit quand la Braïta dit tu peux pas le vendre, c'est que tu peux pas le vendre avec un prorata d'année, mais tu peux le vendre et elle sort tout de suite. Donc la Braïta, il dit, quand la Braïta dit que tu ne peux pas le vendre, c'est-à-dire que l'année du Yovel, on ne peut pas le vendre d'une manière réelle. C'est-à-dire que avoir une vente, que le locar, il en profite, il n'y a pas dans les Yovel. Mais la vente, elle est chale. Elle est chale pour quelques secondes pour te faire perdre de l'argent, ça oui. Donc c'est pas une stira. Hein? Non, mais la Torah te dit, fais attention, ne vends pas, c'est une chose. C'est celui qui a acheté, c'est il s'est fait planter, ouais. Enfin, il n'a pas réfléchi, peut-être. Peut-être c'est légal, c'est légal. Tu as fait une vente, mais qui est pas grave. C'est comme quelqu'un qui je sais pas moi, t'achètes un ticket de métro et c'est le jour où le métro il est en travaux. Et après tu pars. T'as perdu ton ticket de métro. Bon, c'est l'air, ok. Alors, on continue. VI misdavn. Alors, la Gemara demande une question. Elle pose une question sur Rav, et on s'arrêtera là. La question sur Rav, elle est comme ça. Écoutez bien, concentrez-vous bien. La Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi l'année du Yovel, elle fait sortir la vente de tout de suite? Pourquoi d'après Rav, si j'ai vendu l'année du Yovel, la vente, elle est Yotzet directement. Ça. Je vends et le Yovel, il est Méchamet. Il y a des cas où le Yovel, il n'est pas Méchamet. C'est-à-dire que le Yovel, c'est pas une Metsiout qui est Chomet. La preuve, c'est que quelqu'un qui a vendu une année avant le Yovel, on a dit qu'on vend un terrain pour minimum 2 ans. Quelqu'un qui a vendu ses Mishnah une année avant le Yovel, il te fait une année avant le Yovel, l'année d'après le Yovel, et voilà. Donc on voit que le Yovel ne coupe pas. Vous avez compris? Quelqu'un qui achète une année avant le Yovel, c'est chal, mais il n'a qu'une année, il faut 2 ans minimum. C'est pas grave, il fait une année avant le Yovel, l'année d'après le Yovel, et le Yovel ne coupe pas. Non, le Yovel il coupe, mais il dit mais attends, je dois avoir une année de récolte. Alors ça coupe et récolte. Ouais. Mais en attendant, le Yovel il coupe pas. Il faut qu'il y ait 2 années, une seconde. Alors comment ça se fait que cette vente-là, sans les 2 années, ça marche? Allez, concentrez-vous s'il vous plaît. Donc, mais une année avant le Yovel, c'est Shemitah. Non. Oui, mais tu peux le vendre. Tu peux vendre un salé Shemitah. Ah, c'est vrai, c'est une bonne question. Ça fait 2 ans. On a pris un avis, mais c'est l'année d'avant. C'est une bonne question. Bon, c'est une bonne question, je vais de côté. D'accord. Allez, on se concentre. Ve'i isdavune misdavna. Et s'il y a une vente qui est chal d'après Rav, il te dit que c'est chal, mais que ça sort. Tikum birchute, il aurait dû la garder, puisque la vente elle est chal. C'est pas parce qu'il y a le Yovel, il y a comme le srout d'avoir 2 tevuot. Ad batar Yovel, j'aurais dû la garder après le Yovel. Ou batar Yovel, nichlech tevuot. Ensuite manger 2 récoltes. Vignadré et après le rendre. Milotania, n'est-ce pas qu'on a vu cette halakha là? Achla shana achat lifne Yovel. Mashlimim lo shana acheret achar ayovel. Donc pourquoi ici non? La Gemara dit une différence. Elle dit que celui qui a mangé une année avant, la vente elle a été effective. Donc quand la vente elle a été effective d'une année, on prolonge. Mais quand toi tu as vendu l'année du Yovel et c'est pas effectif, en fait il faut commencer pour pouvoir continuer. Atam nachit leachila
Avalachal onachit leachila. En fait, c'est une vente de nombre de Point final. Une vente d'année, quoi. Ah oui, c'est ça. Je m'arrête là. Quoi?